Cécile Fonrouge, bonjour. Merci de prendre le temps aujourd'hui de venir nous parler un petit peu de toi, de tes recherches, puis qu'est-ce que tu fais au niveau de l'INRPME. On se connaît quand même un petit peu, fait que si tu permets, on va se tutoyer, ça va être beaucoup plus agréable. La première question est très large, mais très simple et complexe à la fois. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de Cécile Fonrouge. Qui est-elle? Sur quoi tu travailles? Puis bref, on a un petit topo avec qui on va parler. Bonjour Maxime Monmini. Oui, Effectivement, on se connaît grâce au Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation. C'est vrai. Moi, je suis professeur dans le département management à l'UQTR, donc ici, depuis 9 ans à l'UQTR. Et puis avant, j'étais professeur en France. Et j'ai toujours travaillé, depuis mon doctorat, sur l'entrepreneuriat. Et j'ai fait, je sais pas, une quarantaine de publications. Et les thématiques sur lesquelles qui pourraient regrouper ces publications, il y en a deux. Un, le rôle du réseau pour entretenir la dynamique entrepreneuriale. Ce qui est la base, selon moi. Là. Ce qui est quoi? Ce qui est la base. Ce qui est la base. Oui. Ce qui est la base, bien sûr. C'est la base, mais on aborde l'entrepreneuriat par le côté, par ses partenaires. Exactement. Donc ça, c'est quand même la base, mais c'est pas toujours si fréquent que ça. Et puis la deuxième thématique qui réunit toutes mes recherches facilement trouvables sur Google Scholar et sur le site de l'INRPME, c'est la thématique de l'entrepreneur atypique. C'est-à-dire qu'on a tous une image un peu stéréotypée de l'entrepreneur. Et ben moi, je m'intéresse à tout ce qui n'est pas cette image stéréotypée. Et donc, je travaille effectivement sur les stéréotypes. Le stéréotype étant l'entrepreneur qui est bon dans tout, qui connaît tout, puis qui fait tout seul. Faut, dans le fond, débâtir ça un petit peu. Puis avec tes recherches, tu peux confirmer que c'est bel et bien le cas. C'est souvent des gens qui vont bien s'entourer, qui vont souvent être les meilleurs entrepreneurs. Exactement, mais c'est surtout que l'entrepreneur typique, on a une image formatée, peut-être très nord-américaine, d'un homme ingénieur qui lance une start-up. Or, la majorité des entrepreneurs, ne correspondent pas à cette réalité. Et donc, souvent, je rencontre des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ne se retrouvent pas dans ces réalités-là. D'où mon intérêt. Et puis, je vais vous donner 3 thématiques sur lesquelles je travaille actuellement, et tu verras qu'il y a une thématique sur le stéréotype. Excellent. Est-ce que je t'ai parlé assez de qui je suis? Tu as très bien fait ça, Cécile, je te félicite. Je veux qu'on parle aussi un petit dada que tu as présentement avec tes groupes pour avoir déjà participé dans tes classes. Je sais que tu développes avec eux un balado, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. Alors, c'est dans un peu mes 3 thématiques. Moi, j'ai 3 thématiques actuellement. Une thématique sur les femmes entrepreneurs et la structure du capital. Je vous en parler rapidement. Ça va faire une publication dans la Revue internationale des PME. 2, une thématique sur les stéréotypes des entrepreneurs, particulièrement les entrepreneurs autochtones des Premières Nations. Intéressant. Et 3, c'est sur l'économie circulaire. Ton dada. Mon dada, parce que j'appartiens au réseau de recherche en économie circulaire du Québec, qui a eu un financement du Fonds de recherche du Québec, un financement important. Excellent. Donc je représente l'UQTR dans un groupe de 350 chercheurs et on parle que d'économie circulaire. Donc, mais moi, ma thématique précise, c'est le rôle des écosystèmes dans la sensibilisation et l'embarquement un peu des entrepreneurs pour circulariser des ressources. Et effectivement, dans cette thématique-là, je développe dans mes cours des méthodes de conception innovantes. Donc, c'est des cours de créativité-innovation. Et on développe au fil des séances une méthode de conception innovante qui nous permet de prototyper une solution à une problématique d'économie circulaire. Et je te coupe, mais comment ça se passe avec les étudiants? Est-ce qu'ils embarquent d'emblée dans le jeu que tu leur présentes ou ça prend du temps pour être capable de s'immerger dans tout ça? Alors, évidemment que ça prend du temps, mais j'ai des trucs. Okay. Les trucs, c'est de faire un premier truc, c'est à la première séance de classe, je fais la technique de l'avocat. C'est-à-dire qu'un étudiant présente un autre. Et on se rend compte que quand on présente quelqu'un d'autre, on a tendance à le valoriser. Et quand on reçoit ces valorisations, c'est très agréable. Et surtout, on se fait son meilleur chum tout de suite dans la classe. Donc, je crée des techniques. Une autre technique, c'est d'aller en extérieur. Mes cours sont à l'automne. Donc, j'ai la chance de pouvoir aller à l'extérieur. Et on part ensemble, soit au Cube, soit dans le Boisé.
pour travailler, on s'arrête, on est en groupe, on réfléchit. Et donc, ces activités en extérieur créent un sentiment d'appartenance au groupe. Ouais. Et puis, effectivement, c'est très angoissant pour des entrepreneurs. C'est des gens de MBA, Master d'administration des affaires. Ils ont tous une expérience professionnelle, ils sont tous en train de travailler en parallèle. Donc, quand on leur dit « soyez créatifs, trouvez-moi des solutions pour l'avenir », c'est un peu angoissant. C'est clair, c'est clair. Mais il y a tout le temps, dans le fond, une notion dans ça de changer les mentalités. Puis je pense que c'est quelque chose que tu aimes bien faire avec les gens, essayer de leur sortir de leur fameuse zone de confort là, pour être capable de voir un peu comment on peut voir la problématique différemment avec un autre œil. Tu sais. Oui, mais il ne faut pas totalement partir de la zone de confort. On se rend compte qu'en créativité, il faut des compétences, des connaissances et une motivation. La créativité, c'est comme un muscle, hein, ça s'entraîne. Ouais. Donc, dans ces cours-là, on travaille sa compétence à être créatif. Et il faut quand même des connaissances, on ne part pas de rien. C'est clair. Donc c'est pour ça que les étudiants sont créatifs à partir de leurs propres problématiques. Et c'est très intéressant parce que c'est des problématiques qu'ils vivent tous les jours. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent, dans leur travail de synthèse, on a appliqué ce qui s'est passé en cours. OK. Donc ça, c'est quand même très agréable. Mais ça, pour un professeur, pardon, c'est quand même flatteur. Parce que là, on a des gens du MBA qui sont sur le marché du travail, qui sont en général un peu plus vieux que des étudiants au niveau du baccalauréat, qui ont déjà un certain vécu professionnel, mais de se faire dire comme professeur qu'on vient changer un peu leur mentalité et leurs choses qui sont déjà établies, ça doit être assez agréable comme professeur. Là, je vais donner un exemple, c'est très très agréable. Ouais. Moi, j'ai publié sur les Fab Labs, les laboratoires de fabrication numérique. Ce balado et cet exercice de conception d'innovation se fait au Fab Lab de l'UQTR. Avant, je faisais ça au DigiHub, que tu connais bien, le DigiLab. Maintenant, c'est au Forge. Et maintenant, c'est à La Forge. Ouais. Dans la bibliothèque, on a des extraordinaires techniciens et des extraordinaires personnes qui nous accompagnent et on prototype là-dedans. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas, mais ça allait très bien. Dans le fond, ce que je parlais, c'est que tu es capable de sortir un petit peu de la boîte, de prendre ces étudiants-là, puis que tu te rends compte que tu fais finalement une différence malgré le fait qu'ils sont déjà dans une entreprise puis qu'ils sont déjà dans un cadre. Là. Non, j'avais un exemple. Voilà, c'est ça. C'est un exemple de ce que je fais en cours qui est appliqué en entreprise. Alors, on a une entreprise emblématique de la région qui est Marmen. Mm-hmm. Et j'ai eu, sur plusieurs années de suite, des ingénieurs de chez Marmen qui étaient dans les classes de créativité, innovation, entrepreneuriat. Je crois que c'est le GAE 6001. On finit donc dans le Fab Lab de La Forge. Et bien, ce directeur d'usine de chez Marmen a décidé de développer l'esprit créatif dans ses équipes. Mm-hmm. Et peut-être en créant un Fab Lab interne. Chez Marmen. Chez Marmen. Oh! Où tu fais tes projets personnels, mais en même temps, tu développes aussi une habileté à travailler en groupe avec ton équipe. C'est clair. Et ton habileté à te débrouiller, à de la débrouillardise. Je sais que les étudiants aiment beaucoup le concept d'innovation jougade, innovation frugale. Okay. Faire plus avec moins. Ouais. Less is more. C'est très intéressant, cet esprit qu'on trouve beaucoup au Québec, hein. Cet esprit de patenteux, cet esprit de débrouillardise. On pense à Bombardier automatiquement. Ben voilà. Et chez Marmen, ils travaillent beaucoup en collaboration. Ouais. Donc, ils font sur des pièces complètement... des bases de fusées, des choses d'éoliennes, des trucs pour nettoyer des barrages hydroélectriques. Donc, toutes ces pièces hors normes, il faut beaucoup de créativité. Puis en même temps, eux, leur avantage sur les autres entreprises, c'est qu'ils font ce que les autres ne sont pas capables de faire. Donc, souvent surdimensionnés, avec différentes spécificités que les autres ne peuvent pas faire. Ce qui fait la force un peu de Marmen. Et ça demande énormément de créativité. Et donc, cette idée que j'ai dans mes classes, c'est la troisième thématique, c'est de se dire que dans l'écosystème de l'entrepreneur, donc dans son environnement, comme l'écosystème académique, hein, quand tu viens chercher un MBA, tu viens chercher un réseau, mais tu viens chercher des connaissances aussi. Dans cet écosystème, au lieu de faire des cours spécifiques d'économie circulaire, je préfère les faire travailler sur l'économie circulaire. Et c'est comme si une petite bouchée à la fois, on fait changer les mentalités et on sensibilise les entrepreneurs. Et on a un deuxième vecteur de sensibilisation. Je sais que tu vas me poser la question, mais désolé. T'es trop rapide. On a monté avec des collègues, Léo Trespeuch, José Saint-Pierre, William Mainviel. On a monté avec des collègues de l'école de gestion et de l'Institut de recherche sur les PME dans le cadre de José Saint-Pierre,
de la professeure Josée Saint-Pierre, on a monté une plateforme pédagogique de cas de petites et moyennes organisations. La PMO, finalement. La PMO, Je te le vole tes cas crunchs. PMO. OK. Exact. Et tu tapes UQTR, plateforme de cas pédagogiques PMO, petite et moyenne organisation. Tu tombes sur nous et on a en accès libre, contrairement à HEC qui tout est payant, on a en accès libre des petits cas pédagogiques accessibles pour des professeurs de cégep, accessibles pour des gens qui veulent se sensibiliser à l'économie circulaire. Par exemple, on parle des fermes LUFA, Puis, tu as un autre exemple aussi que tu pourrais me donner? la maçonnerie. Magnifique. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est pour ça que je veux qu'on en parle aussi tantôt un petit peu là-dessus. Mais dans ces cas concrets-là, j'aimerais ça un petit peu que tu m'en parles. Comment la plateforme est devenue utile ou comment elle peut devenir utile? Mais elle peut devenir utile en premier niveau parce que, par exemple, quand je sors avec mes étudiants à l'extérieur, ils doivent tous avoir lu les mini-cas pédagogiques. Les cas, ils font 2 pages et demie. OK. Problématique, introduction, problématique, contexte de l'entreprise, question. Donc, à chaque fois, on traite d'une partie d'un concept en innovation circulaire, par exemple. Ouais. Et ils sont tous, en ayant lu ces documents, puis après, c'est une plateforme qui est accessible sur votre téléphone cellulaire, donc de votre téléphone personnel portable. Ce qui fait que les étudiants, ils sont 2 par 2, ils me suivent sur la piste cyclable et ils discutent 2 par 2 de ce qu'ils ont compris du cas. OK. Et après, on débriefe dans le bois, en rond, dans un cercle. Ah, vous avez compris quoi? Ah, c'est ça la problématique? Ah ben non, moi j'ai vu ça. OK. Donc ça a un vecteur de sensibilisation avec des cas, j'allais dire, l'UFA, c'est quand même un cas mythique, archétypal. Ouais, c'est clair. Et puis la maçonnerie, ou comment refaire des briques avec une machine sur place, sur la maison. Donc plutôt que d'envoyer les briques en enfouissement... Qui, au niveau environnemental, est une catastrophe. Exactement, tous les résidus des matériaux de construction. Énorme. C'est énorme en gaz à effet de serre. Eh bien, là, on réutilise les mêmes briques, on les nettoie, on les gratte, on les je sais pas quoi, et on les repose instantanément. Ce qui fait qu'on économise des coûts de transport. Le transport de main-d'œuvre et de tout, là, ça devient extraordinaire comme solution. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais juste un petit parallèle avec le CEI, on travaille beaucoup avec des concentrations qui sont dans le domaine scientifique, ici à l'UQTR, avec des étudiants. Je te dirais que la problématique environnementale, développement, économie circulaire, ces choses-là, c'est à 80% la priorité des étudiants. Ils veulent faire une différence, puis ce que tu me parles, c'est exactement ça. On fait une différence, puis en même temps, au niveau économique, on voit aussi qu'il y a un gros avantage économique à travailler avec ces concepts-là qu'il y a 10, 15, 20 ans, c'était pas nécessairement une priorité. Fait que c'est vraiment intéressant que tu mettes ça de l'avant. Ben oui, puis ça peut servir... Moi, je pense que ce que j'ai montré dans un récent article qu'on pourra mettre en lien, là, dans Sustainability, j'ai montré que des petites actions sont engageantes pour les entrepreneurs. L'appartenance à une communauté de pratique, pas forcément sur le développement durable, mais rien qu'une communauté de pratique où on voit des comportements des autres, des pairs, PAIR, donc des autres entrepreneurs en matière de développement durable ou d'économie circulaire, ça permet de dire à l'entrepreneur, c'est accessible pour moi. Exactement. La participation aussi à des concours, à des distinctions pour les entrepreneurs, à des 5 à 7 de chambres de commerce, ça permet de voir des bonnes idées chez les autres et on rentre dans son entreprise et on se dit, ben, c'est accessible. La prochaine fois, c'est moi qui suis sur le stage et c'est moi qui reçois le prix. Et puis, on a une 3e vecteur, c'est d'engagement, en fait, d'engagement de l'entrepreneur pour de la circularisation des ressources. C'est l'utilisation d'outils de gestion assez simples. Alors, les outils de gestion, ben, ça peut être cette plateforme de cas, ça peut être aller dans un Fab Lab pour concevoir des prototypes simples, simplifiés. Ça peut être aussi faire une analyse de flux matière, une analyse du cycle de vie. Et là, tu vois, hier, j'étais avec une de mes partenaires qui est Environnement Mauricie, avec la personne qui est en charge, Andrea Bayroyer, qui est en charge de l'économie circulaire. Et on va faire prochainement une conférence à l'INR-PME en février. Mais comme il y a des conférences régulièrement, on fait des conférences pour les praticiens, pour les sensibiliser aux résultats de la recherche. Exactement. Et là, c'est les résultats de la recherche en économie circulaire sur comment faire que les intentions se transforment en action. Parce qu'on a tous des bonnes intentions. Ça, c'est clair, mais il y a aussi le concept de résultat puis de profitabilité dans tout ça.
Fait que, tu sais, quand on a des bons exemples, mais en même temps qui sont documentés et qui ont été grattés un peu plus par vous, bien, ça vient donner encore plus de poids à cette tendance-là présentement qui s'installe au Québec, puis ailleurs dans le monde aussi. Là, ben oui, dans l'article en question, je décris les freins à la mise en place de pratiques circulaires pour les entrepreneurs. Mm-hmm. Tu as des freins structurels. On parlait de la réglementation pour, par exemple, dans le domaine de la construction, c'est des freins. Et on se rend compte que les entrepreneurs circulaires vont faire sauter ces freins-là. Ils ont tout intérêt à faire du lobbying pour faire sauter ces choses-là. Il y a des freins culturels. Je ne suis pas créatif, je ne suis pas circulaire, j'en ai rien à faire. Et puis, il y a des freins aussi pratiques. C'est qu'est-ce que ça me rapporte? What's in it for me? Exactement. Ou c'est trop compliqué. Ou c'est trop compliqué. Et donc, il faut arriver à démontrer par l'exemple que c'est accessible. Et qu'effectivement, il y a un gros frein qui est lié aux agendas. Là, on a envie de retour sur investissement rapide. L'économie circulaire, il va falloir changer de paradigme. C'est pas rapide. C'est pas pour ça qu'on fait ça. Mm-hmm. C'est pour d'autres valeurs. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça qu'on essaye de faire des choses une bouchée à la fois. Un petit acte peu coûteux qui entraîne un engagement dans une dynamique qui est plus générale. Puis on voit que le temps arrange un petit peu les choses aussi. Là. Comme tantôt je le disais, mais il y a 10-15 ans, c'était moins in, c'était moins à la mode, tout ça. Maintenant, un projet qui n'a pas ce facteur-là environnemental, économie circulaire, c'est plus difficile. Là, oui, mais attention, il ne faut pas que ça soit de l'éco-blanchiment. Ah, ben non, c'est ça. Clair. Ou de la fausse représentation. Exactement. Et ou on du en fameux rencontre marketing beaucoup. Vert. Voilà, on met une petite couche pour Exactement. Tout le monde. Mais là où tu as raison, c'est que le canevas circulaire, pour les étudiants, parce que je vois un canevas d'affaires juste derrière, le canevas circulaire et le canevas durable deviennent un peu un incontournable. Quand tu veux monter un projet d'affaires, on te demande toujours, ton réseau te demande toujours, tes partenaires, tes investisseurs vont te demander « Hey, qu'est-ce que tu fais pour la planète ?» Ouais. Cécile, vraiment intéressant de discuter avec toi comme ça. Je te remercie encore une fois beaucoup pour ton temps et puis ben, au plaisir de pouvoir se recroiser puis encore une fois discuter un petit peu de l'économie circulaire. Bien gentil. Merci Maxime. Merci.